7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez ce matin sur les soutiens dont dispose l'Iran. Une guerre ouverte avec l'Iran serait-elle seulement, si j'ose dire, un conflit régional ou pourrait-elle prendre un caractère plus global, mondialisé ? La question se pose évidemment à la lumière de l'escalade possible entre l'Iran et Israël, mais aussi en fonction des coopérations, pour ne pas dire alliances, entre Téhéran et les deux puissances contestant l'ordre occidental, la Russie et la Chine. Téhéran, Moscou, Pékin, est-ce le nouvel axe du mal, pour reprendre la terminologie désuète des néoconservateurs de l'époque Bush, ou est-ce un flirt de circonstances reposant sur un adversaire commun, l'Occident ? Il faut d'abord rappeler d'où on vient pour juger du rapprochement. En 2015, la Chine et la Russie étaient des signataires à part entière, aux côtés des Occidentaux, de l'accord nucléaire avec l'Iran. Malgré la guerre en Ukraine, l'administration Biden espérait encore, il y a 18 mois, le soutien de Moscou à la renaissance de cet accord dénoncé par Donald Trump en 2018. Non seulement l'accord n'a pas pu renaître, mais la Russie s'est rapprochée de l'Iran, qui lui fournit des drones utilisés contre l'Ukraine. Et quelles conclusions en tirez-vous alors ? D'abord, Nicolas, que la Russie et la Chine ne sont pas des alliés historiques de l'Iran et que les rapprochements sont récents. Ils ne sont pas basés sur une idéologie commune, ni même une vision similaire de l'avenir, mais sur une même détestation de l'ordre mondial façonné par les Occidentaux. Il faut évidemment se méfier des jugements hâtifs. Depuis plus d'une décennie, on observe le rapprochement constant entre la Russie et la Chine, en estimant que ce mariage contre nature ne tiendra pas. Il est pourtant toujours là, et la Chine est même devenue le partenaire indispensable de la Russie face aux sanctions occidentales. Emmanuel Macron l'an dernier, Olaf Scholz cette semaine, ont fait le voyage de Pékin pour plaider auprès de Xi Jinping pour qu'il fasse pression sur Vladimir Poutine sur l'Ukraine. En vain. Le dirigeant chinois modère peut-être les menaces nucléaires de son ami russe, mais il lui fournit les composants électroniques qui lui font défaut pour son effort de guerre. Alors Pierre, axe du mal ou alliance de circonstances ? Il y a aujourd'hui une offensive commune contre l'Occident de la part de ces trois pays, 4 si on y ajoute la Corée du Nord, qui livre elle aussi des armes dont la Russie a besoin. C'est d'ailleurs expliqué noir sur blanc dans un texte interne au pouvoir russe dont le Washington Post a révélé la teneur hier. Il s'agit d'un document stratégique daté d'avril 2023 qui énonce les efforts russes pour forger des alliances contre les États-Unis. Il décrit explicitement le soutien à une escalade au Moyen-Orient autour d'Israël, de l'Iran et de la Syrie. Il y est aussi question d'affaiblir de l'intérieur les pays inamicaux, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Ce paysage hostile n'est pas celui de la guerre froide d'autrefois. Pas besoin d'alliance idéologique. Il suffit de s'entendre pour affaiblir l'Occident et ses alliés. Ni axe du mal, ni alliance de circonstances, mais quelque chose d'hybride qui rend le monde plus dangereux, plus incertain, alors que des logiques de guerre sont en marche au Moyen-Orient et ailleurs.